Allô tout le monde! Alors, aujourd'hui, on a eu une super belle journée pour préparer le bateau. On a fait de la place à nos amis qui s'en viennent nous rejoindre, notre équipage. Et puis, ils sont en route. En fait, ils devraient arriver d'ici environ 30 minutes. Fait qu'on est bien content, bien excité de les accueillir sur le bateau. Ça va concrétiser le début du voyage, puis ça va changer la dynamique aussi à bord, étant donné qu'on est toute seule, Marie-Pierre et moi, depuis à peu près 2 semaines. C'est assez relax, puis là, en étant 6 à bord, ça va changer la dynamique, c'est bien certain. À date, j'ai regardé un petit peu les prévisions météo. Malheureusement, il n'y a pas de vent qui est annoncé pour les prochaines journées. Mais de toute façon, pour l'instant, demain, ça va être de l'avitaillement, puis courir une pièce ou deux là, qui va nous manquer pour le départ. Et puis, ensuite de ça, on va regarder plus sérieusement, là, à savoir partir peut-être dimanche le 9 ou lundi le 10, comme c'était prévu. Donc, on est toujours à Sydney. Et puis, on attend nos amis avec impatience. C'est le renfort! C'est le renfort! Enfin! Notre équipage de rêve se compose de 4 amis qui sont tous capitaines sur leur propre voilier depuis plusieurs années, à l'exception de Mylène, qui aspire un jour à voir le ciel. Laissez-nous vous les présenter. Mylène, notre petite jeunesse du groupe, mais avec une grande sagesse. Aussitôt debout, aussitôt souriante et prête à faire des blagues. Elle nous apporte un souffle de légèreté, mais sans pour autant prendre ses responsabilités à la légère. Suzanne, notre chef cuisinière à bord, la grande planificatrice de tous les repas, ainsi que de la gestion des denrées durant toute la traversée. Grâce à elle, nous aurons certainement droit à des repas 5 étoiles en plein milieu de l'Atlantique. En plus de nous mettre des sourires aux lèvres grâce à son rire contagieux. Pierre-Éric, la force tranquille en apparence, mais méfiez-vous. Il est toujours aux aguets et prêt à intervenir. Il est d'une grande générosité et toujours là pour aider, peu importe ce qu'il a à faire. Et même faire son petit comique. Jean-François, qui est le papa du groupe et pas seulement de Mylène. Il s'assure que tout est en ordre sur le bateau, que tout se passe bien au moment présent, mais aussi pour le futur. Il s'assure aussi que tout le monde est confortable et en sécurité. Nos amis ont hésité longuement entre venir nous rejoindre en avion, en autobus, en train ou en automobile. Finalement, ils ont opté pour l'automobile, ce qui leur a permis d'apporter beaucoup de provisions. Puisque nous étions 6 à bord et que nous envisagions de faire la traversée entre 14 et 21 jours, il fallait nourrir tout ce beau monde-là 3 fois par jour. L'approvisionnement est un défi en soi. Réussir à bien ranger la nourriture de façon équilibrée pour le bateau et conviviale pour préparer les repas est un défi de taille. Il faut se départir au maximum des emballages, identifier les canages sur le couvert afin de ne pas être obligé de tous les sortir des tiroirs quand vient le temps de trouver ce que l'on cherche quand on en a besoin. Super. Je te laisse dessus. Je te laisse, OK? Ouais, je la prends. On largue les amarres! C'est officiel! Hey, la jeunesse! Allô! On largue les amarres! Tu peux larguer. Wouhou! On embarque. C'est parti, mon kéké! Thanks for everything, hein? Thank you very much. Attention à ton... Oui, s'il vous plaît, on va ranger ça en avant dans la soute à voile.
Elle, t'as laissé aller. Ouais. Moi, je ferais un demi-tour, un tour, là, juste pour être sûr que, tu sais, elle te laisse pas des mains. Là. Non, alors laisse-la aller. Ouais. Oui. C'est notre petit génois! C'est le petit! Ok, là, rendu au bout. Oh boy, il va être petit. Ton écoute n'est pas correcte, hein? Oui, Oui, correct, elle est correct. Elle est correcte? Elle passe en avant de l'été la De regarde. même. OK. On n'a pas vu le zéro. C'est ça l'affaire. J'ai pas vu. On n'a pas vu le zéro, mais on est rendu en territoire français. Et comme on peut voir, mais là c'est pas pire, on avait un 6 nœuds de vitesse sur le fond, mais on a souvent du 3-4 nœuds à cause des vagues. Donc, on est à moteur. Puis on a le vent d'en face, donc les vagues dans la face. Donc, boy, ça a bien tombé. C'est ça que ça donne. C'est super confortable. Disons qu'on dormira plus en avant d'ici autant qu'on va aller, d'ici autant qu'on va arriver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça cogne dur. On va à Saint-Pierre là-bas. C'est une montagne qui descend, ça devient plus plat, après ça il y a une autre montagne qui remonte. Il nous aura fallu environ une trentaine d'heures pour effectuer le trajet de Sydney en Nouvelle-Écosse jusque dans l'archipel française de Saint-Pierre-et-Miquelon. Nous l'avons fait entièrement à moteur et le sachant d'avance, le but était d'y refaire le plein de diesel pour le départ de la Transat. Oui, très bien. Le vent était pas du bon sens. Oh, c'est super, on va monter au bout. Bonjour. Vous allez bien? Bien et vous? Oui. C'est un peu de mou, juste avec le moteur. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Bon. Oui. La traversée a été bonne. Oui. Vous ramenez pas le Avec soleil. le Vous vent dans le avez vu nez. du soleil sur votre route? À peine. Vous avez pas vu de soleil? À peine. Plus de brouillard que de soleil. Long-term speed reduction program in effect for Ascension Bay. So this is a requested to proceed at a maximum speed of 10 knots. And there
Et Suzanne, À ma poste de cuisine. Je Yes. crois que ça va être ma poste. ton poste préféré? Ouais, ben c'est confortable ici Ouais. avec les coussins, là. Uh-huh. Je me rappelle Marie-Pierre quand elle était à l'ordinateur. Donc, Ouais. oui, c'est parfait. Super. C'est pas dans les jambes. Non, effectivement, c'est vraiment pas dans les jambes. Donc là, on a crudité, on a début de sauté aux légumes, début de potage aux légumes, début de salade aux œufs et début de salade au thon. Yes. Voilà. La veille de notre départ, il restait encore quelques petits ajustements à faire au niveau du désalinisateur et il fallait sécuriser l'annexe afin que si une vague déferlante provenant de l'arrière du bateau survienne, que l'annexe ne se remplisse pas d'eau et ainsi augmenter considérablement son poids et forcer sur son support. Allô? Fait que c'est vrai, c'est là que ça se passe. On est en préparatif pour larguer les amarres. Les équipiers sont prêts? Les équipiers sont-ils prêts? Yes, on est prêt. Allumes-tu tes feux de navigation dans le brouillard? C'est correct? Alors, je suis avec Mylène. On est sur le corps ensemble. Mylène elle termine son corps dans 20 minutes, à 10 heures. Puis moi, ben, j'ai commencé à 8 heures, donc 1 heure plus tard qu'elle. On fait des chiffres de 3 heures. On essaye d'alterner aussi avec les équipiers. Donc, Suzanne s'en vient la remplacer, puis on va passer 1 heure ensemble. Donc, on est parti ce matin, on est jour 1. Ça va super bien. On a eu du brouillard au départ, mais le brouillard a quand même pas duré. Peut-être, je dirais, 1 heure ou 2, peut-être. Puis ensuite de ça, ça s'est dégagé. Puis depuis ce temps-là, on voit super bien. Par contre, le ciel ne l'est pas, mais au moins la visibilité est bonne. Et on va entamer notre première nuit là, de la traversée. Donc, on va refaire un chiffre encore cette nuit, là, aux petites heures du matin. Alors, tout se passe super bien.
La mer est belle, on est pleine voile. On a commencé avec 2 riz dans grand voile, mais la mer s'est calmée. Puis là, on a 18-19 nœuds apparents. On est au près, donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, ça veut dire qu'on a le vent en face. Donc ça veut dire que, étant donné qu'on avance à 5 nœuds, ben là, on fait la différence. On a un vent d'environ 12-13 nœuds contre nous, mais c'est pas grave, ça avance quand même. Puis on avance quasiment dans la bonne direction. Fait que c'est vraiment trippant. Puis on se reparle peut-être cette nuit ou demain. Bonne nuit. Un beau petit lever de soleil. Il est en ce moment 5h47. C'est sur le corps de moi, Mylène et Guy. On est pas mal chanceux ce matin. On a un beau petit vent qui nous fait avancer à 7 nœuds environ. Vent parent encore de 18 nœuds. On n'a pas trop de vagues. Mais c'est bien confortable. Petit problème de batterie par contre. On était à 46% avant de commencer la nuit, on est maintenant à 8, donc on vient ouvrir la génératrice pour compenser. Tu m'as presque eu en train de bailler. Ça aurait fait un beau blooper. Ouais. C'est pas pire, hein, les levées de soleil? C'est vraiment beau. On est rendu au jour 2. Il est 6h18. Je suis encore en chiffre avec Mylène. Ça donne comme ça. Et puis, ça a été une bonne nuit, une belle nuit aussi. La seule chose, c'est qu'on a bouffé pas mal de batterie. On était rendu à 8%. Donc, ce matin, j'ai dû partir la génératrice pour recharger un petit peu les batteries. Mais je ne la chargerai pas au complet. Je vais arrêter à 25-30% pour que le soleil puisse faire le reste durant la journée. En tout cas, on va espérer qu'il va faire soleil. Malheureusement, on n'a plus de réseau. Le Starlink ne fonctionne pas. Le Starlink en tant que tel fonctionne, mais on a changé de forfait pour avoir le forfait Océan. Et puis, ça ne semble pas avoir fonctionné. Alors que pourtant, j'ai fait ça avant le départ, avant de larguer les amarres. Et dans notre compte, ça indiquait clairement là, qu'on était rendu avec le forfait Océan. Donc, on est en communication avec notre backup, l'Iridium Go, avec Joanne et Michel, qui, eux, sont à Montréal, à Boisbriand, plus précisément, pour qu'eux autres regardent, essayer d'appeler Starlink à notre place, étant donné qu'on n'a pas un réseau super puissant avec l'Iridium Go, pour essayer de remédier à ce problème-là. Donc, sinon, le reste, tout va bien. La mer est belle, les vagues sont pas énormes, sont confortables. On est au près, puis on avance à une belle vitesse aussi, fait que tout va bien. On est rendu sur l'Atlantique, man! Ouais, c'est capoté en avant. Ouais, c'est vraiment très précieux. Wouhou! Les vagues ont diminué, le vent avec, évidemment. C'est très confortable. 12 nœuds de vent, pas plus. Hein. Ouais, à peu près. Ouais, 10 nœuds, ouais. Fait que là, ça paraît pas comme ça, mais Terre-Neuve est là. On est à une bonne cinquantaine de milles de la côte, fait qu'on la voit pas. Puis en plus, on vient de sortir du brouillard, fait que ça se peut que là-bas, il y en ait encore.
Bye.